Bonjour à tous, nous sommes sur le plateau de Ciel TV en compagnie de notre frère et artiste Andy Logro. Bonjour Andy Logro. Bonjour Teddy. Comment vas-tu? Je vais très bien. Dieu merci. Nous sommes là ce matin pour parler de ton album. Je vais parler du remastering de ton album. Et d'abord, c'était quoi le titre de l'album? Le titre de l'album, c'est L'Éternel te donne aujourd'hui. L'Éternel te donne aujourd'hui. Rapidement, pourquoi l'Éternel te donne aujourd'hui? L'Éternel te donne aujourd'hui parce que moi, en Dieu le groupe, je viens de loin. Et ce que j'ai cherché, je n'ai pas pu avoir. Et quand j'ai foulé mon pied au ministère Chemin du Ciel, ce que je voulais, notamment une production d'album, l'Éternel m'a donné à l'instant. Amen. L'Éternel te donne aujourd'hui. Wow. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu le soit glorieux. Amen. Il fait des merveilles. Ok, donc je disais tantôt que nous sommes là pour parler du remastering de ton album. C'était un album de 12 titres, n'est-ce pas? Tout à fait. Ok. Donc ce remastering a été fait au studio Prestige. Ok. Un studio qui se veut maintenant un label. Tout à fait. Voilà, parce que nous avons une production audiovisuelle, nous avons la confection des jaquettes et consorts. Donc pour dire que vraiment la chose évolue grâce au Dieu de Frère Florian, n'est-ce pas? Voilà. Donc nous sommes là pour aussi remarquer qu'il y a une différence, n'est-ce pas, entre l'ancien son, je veux dire l'album. Voilà, on a confectionné dans un autre studio et maintenant ce remastering que nous avons fait après 6 studios Ciel, n'est-ce pas? Justement. Avec des appareils de pointe. Justement. Est-ce qu'on peut justement un peu en parler? Quel genre d'appareil, quelle différence ça peut faire? L'ancien son par rapport à ces sons que nous avons fait doter des appareils de dernière génération. Merci Teddy Well. Oui. Oui. Et merci à tous ceux qui nous suivent sur ce plateau. Voilà. Vraiment, je tiens à remercier l'homme de Dieu, Papa Florian, pour ce qu'il a fait et continue de faire pour moi. L'album a été conçu il y a quelques années dans un studio quelque part à Port-Boué. Et l'album n'a pas bénéficié de la qualité de son. C'est que les paroles étaient au rendez-vous, le texte était au rendez-vous, mais la qualité du son n'était pas au rendez-vous. Donc, l'homme de Dieu aujourd'hui, ayant fait son studio d'enregistrement qui est au sein du ministère Chemin du Ciel ici, il a trouvé bon de remettre cet album-là. En quoi faisant? En remixant le son, en remasterisant avec ces appareils de pointe que tu parlais tantôt. Oui. Ces appareils que je souligne sont venus tous des États-Unis. Voilà, donc c'est avec ces appareils-là que nous avons remixé ces sons et nous avons remasterisé. J'ai même redonné la voix. Wow. Voilà, donc on dit que vraiment C'était vraiment boosté. ça a été boosté, c'est quelque chose de nouveau. Je peux dire même que ça n'a rien à voir avec l'ancien et Éternel te donne dans Dieu le groupe. C'est tout un nouveau, voilà, un nouveau tube, quelque chose de costaud. Vous allez vous-même découvrir. Quand vous prenez par exemple, on va jouer l'ancien si tu permets. L'ancien. Voilà, on va jouer l'ancien. Ok, d'accord. C'est Adi l'Éternel. Ça c'est Adi l'Éternel. Ok. Ancien Adi l'Éternel qui a été fait dans nos studios. Adi l'Éternel. De moi, aujourd'hui. C'était pas mal quand même. C'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Ok, d'accord. Ok, d'accord, maintenant nous allons écouter la nouvelle version. Voilà, la c'est nouvelle ça? version Ok. faite au studio Prestige. La version boostée. La version boostée. On verra s'il y a toujours. Waouh! Ça commence déjà plutôt bien. Adi l'Éternel, invoque-moi aujourd'hui. Tu sens le témoin de laisse. Une clarté dans ça. Adi l'Éternel, invoque-moi
jour de la détresse, moi je l'ai appelé, mon Dieu. Je l'ai prié, invoqué. Oh, ce son-là me touche particulièrement, je ne sais pas, mais chaque fois que j'écoute. Mais par rapport à ça, effectivement, je voulais quand même poser une question, mais on aura l'occasion de revenir dessus. Si je comprends bien, c'est donc une sortie officielle encore de ce remastering, n'est-ce pas? Oui. Et à ma grande connaissance, c'est pour le jeudi 3 août, n'est-ce pas? Sortie officielle, Voilà. c'est pour le jeudi 3 août. Que ça sortira Que officiellement. ça sortira officiellement. Mais déjà, ceux de la diaspora, il est déjà disponible. Ah, ok. Voilà, il suffit de contacter le service communication, et notamment le frère Adou Peggy et le frère Aliel Diao. Ok. Vous avez l'album, le tout frais album, bien mixé, bien masterisé au ministère Chemin du Ciel, avec le couronnement, la main du tout-puissant Dieu de Papa Florien. Amen. Voilà. Et on revient pour dire que c'était un enregistrement plus live. C'est du pur live. Wow. Du pur live. Quand on parle du pur live, ça dit que c'est l'association de plusieurs instrumentistes. Oui. Voilà, des grands musiciens qui sont venus et ils ne sont pas venus avec leur instrument de musique. Tous ces instruments se trouvent au studio Persistel. C'est l'homme de Dieu Papa Florien qui a doté ce studio de tous ces appareils. Donc, il y a des vraies basses. Oui, Voilà, des vraies basses, voilà, des vraies basses qui sont venues des États-Unis. Il y a des vrais pianos, des claviers dignes de son nom qui sont venus des États-Unis. Il y a des percussions, il y a des batteries électroniques, acoustiques. Donc c'est tout cet arsenal-là que cet album a vraiment bénéficié. Wow. C'est-à-dire c'est une reprise totale. Voilà. Ah, donc si je C'est comprends bien, une reprise on parle totale. de remastering, mais réellement c'est une reprise C'est totale. une reprise Parce que totale. tous les instrumentistes ont On rejoué. rejoué. Certes, les lignes, bon, certaines lignes ont été quand même respectées, les lignes de base, mais tous les musiciens ont rejoué et les chœurs ont été refaits. Puis Ah, les ok. voix ont été refaites. C'est pourquoi je dis que Wow. voilà, C'est une renaissance. Une renaissance, tout à fait. C'est une renaissance. Waouh! Oh, c'est le groupe, vraiment, je bénis le Seigneur pour la renaissance de cet album. Et j'ai juste quelques petites questions à te poser rapidement. D'abord, je voulais savoir, cela fait combien de temps que tu chantes dans la musique? Voilà, et puis d'où est venu le don? Comment tu as su? Tu as pris conscience? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, disons que avant tout petit, nous étions dans une église et là-bas, ils avaient ce qu'ils appellent l'école du dimanche. C'est-à-dire qu'il y avait un moniteur qui canalisait les enfants, les tout petits. Donc, étant tout petit, nous délire, je fredonnais les chansons de l'église déjà et la voix était particulière. Donc, tout petit, je peux dire que je chantais déjà. Le don s'exprimait déjà. Voilà, mais quand même, j'étais un enfant, donc il n'y a pas de prise de conscience de cela. Et jusqu'à ce que j'ai atteint l'âge de la maturité, et c'est à partir de 18 ans que j'ai commencé à sentir ce don que Dieu a mis. Voilà, et à partir de 18 ans. 18 ans. Wow, ça fait quand même longtemps. Hein? Vous voyez Vous aujourd'hui. voyez, monsieur Costaud, comme Voilà, ça, mine de rien, longtemps. j'ai dépassé la trentaine maintenant. Non, c'est Donc que vous voyez un peu. L'écart. Mais de L'écart. toute façon, c'était déjà tout petit. Donc je crois que c'est vraiment un écart C'est ça, oui. considérable. J'ai Ah, même fait ok. un album avec un ami. Voilà, un album typiquement mondain, parce que bon, un truc profane. Voilà. Waouh. Et bon, c'est Ça passé. a pas mal sillonné, hein, Voilà, oui. C'est passé un peu inaperçu parce que vous savez que les sorciers étaient beaucoup derrière moi. Voilà, donc l'étoile, ça arrangeait pour brûler l'étoile. Donc c'est passé, sans compter aussi mon ami qui avait aussi ses bagages et des démons derrière lui, donc deux démons. Je vois. Voilà. Wow, c'est pas facile. Voilà, c'était difficile pour moi. Effectivement, je te parle, mais je dis que c'est vraiment, ça a été vraiment un blocage si les choses n'ont pas éclos, si tu n'as pas été connu, parce que
Sans te mentir, j'étais dans un taxi un jour et puis j'écoutais un son qui passait. Et puis j'entendais Angelo Boo. J'ai dit, mais Angelo Basta, voilà Angelo Basta. Parce que j'ai entendu. J'ai dit, mais ce gars-là, il y a longtemps, il est sur le terrain. C'est vraiment les sorties là, on pêchait. Des trucs, sinon, il y a longtemps, tu devrais être connu mondialement, même pas là, pourquoi pas. Parce que beaucoup de chanteurs. Tu as côtoyé pas mal. Là, beaucoup de chanteurs ivoiriens, les DJ, des chanteurs que vous connaissez là. Voilà, je suis intervenu dans plusieurs albums. Et autant on m'appelait Angelo Basta, parce que j'étais DJ, voilà. Donc on faisait beaucoup de featuring et beaucoup d'arrangeurs aussi. J'ai beaucoup d'arrangeurs tels que les Baby Philippe, David Taïro, Kodo Atanas, et Champikilo, et Serge Beno, ça, oui, j'en pense. Jusqu'à Nero 7, JB, Tabena qui fait États-Unis, Abidjan, encore quoi. C'est lui qui a formé les Baby Philippe. Tous ces personnes que voilà. Tu as fait pas mal de choses. Les DJ Léo, les Eddie, en tout cas, Anderson Premier, Baby Philippe. Non. J'ai fait des non, choses avec eux. Même la Jet Set. Il faut le dire ici. Mais bon, c'est vraiment un blocage. Voilà, si tu n'as pas, malgré tout ça, si tu n'as pas été connu, c'était vraiment un blocage. Et en Afrique, c'est chose courante. Hein. Les sorciers sont toujours là pour empêcher l'étoile de se manifester. D'accord, vraiment, je suis content d'avoir eu ces informations. Je veux aussi poser une deuxième question. Je voudrais savoir combien de temps on met la confection de ces 12 titres. Quand je dis pas, bon, au niveau d'abord personnel, combien de temps tu as mis à composer ces chansons et aussi au niveau du studio. La première fois, combien de temps ça a pris et ce remastering aussi. Est-ce que tu peux approximativement dire quelque chose? Merci. L'album, je vais dire comment, d'abord les titres, parce que moi, les titres là, je les ressens. Quand je les ressens, je ne me mets pas à écrire. C'est-à-dire je reçois comme une inspiration. Il y a un titre comme Yesoué qui vient de passer. J'étais dans un bus. Voilà, j'étais dans un bus. Le bus était vraiment chargé, bourré. Et pendant qu'on était coincé, je battais. Et c'est là l'inspiration est venue. Voilà. Et quand ça vient, tous les jours, quand ça vient, l'inspiration vient avec un refrain d'abord. Jésus signifie voilà. Jésus. Voilà. Ah, ok. Donc là. C'est ce qui passe là. Voilà. Ah, ok. C'est ça. Donc l'inspiration est venue. C'est comme ça que l'inspiration est venue. Tu es coincé donc. Jésus. Tu appelais Jésus au secours. Voilà, au secours Jésus. Sauve-moi, voici la misère, la galère dans laquelle je me trouve. Wow. Voilà. C'est bon. Je l'appelle Oloré toutes les âmes. Viens me bénir. Voilà. Viens me bénir maintenant. Ah oui, il souffre trop. Oh, ça me touche déjà. Viens qu'à savoir ce que. Je vais sortir de là. Si je souffre, je peux vraiment sortir. Oh, c'est puissant. C'est puissant. Ok. Voilà, ce morceau, vous voyez un peu dans quelle position l'inspiration m'est parvenue. Donc c'est comme ça que j'ai reçu ce morceau et comment on appelle ça, merveilleux. Voilà, merveilleux comme ça. Oui. C'est là, j'étais maintenant et je venais tout fraîchement au chevet du ciel. On était sous la bâche. Et un jour, comme ça, avant de faire la balance, parce qu'avant de commencer le culte, les musiciens faisaient les balances. Oui. Et pendant qu'ils étaient en train de faire la balance, l'inspiration est venue. Et le morceau il est venu comme ça par la tête, comme ça. Dieu m'a dit, par cette libération que tu ressentais. Jésus est bébé, je suis allé au micro et j'ai commencé à chanter. Merveilleux, merveilleux, Jésus est merveilleux. Glory. Tu vois comment mes morceaux, ce n'est pas des morceaux que je m'assois pour composer. C'est Dieu qui me donne l'inspiration comme ça. Merveilleux. Il n'a pas dû te sentir vraiment gracifié par ce Dieu. Et pendant la confession de l'album,
Hermance a demandé, chanteur Hermanciel, a demandé à ce que ce titre-là, ce merveilleux que j'ai chanté sur les pages, la figure parmi les titres de mon album. C'est comme ça que j'ai confectionné à mon niveau mon album. Et maintenant, nous sommes rentrés en studio. Et c'est là-bas, le studio a mis 2 mois parce que vraiment, là-bas, on a eu des attaques. Parce que c'est une bombe qui devait sortir. Voilà, quand tu dis que Jésus est merveilleux, Jésus est tout puissant, le diable n'est pas content. Ça, c'est vrai. Voilà, Oui, ça donc voilà, le diable. Mais comme le Dieu de Papa Florien est tout puissant, il a maîtrisé tous ces esprits-là. Et aujourd'hui, cette bombe-là, pour faire plaisir à tous les mélomanes, à tous ceux qui aiment et l'homme de Dieu, Papa Florien, qui aime toutes ses œuvres, qui aime le chemin du ciel, qui aime mon Dieu le groove. Oui, cette œuvre à leur disposition aujourd'hui. C'est merveilleux, c'est merveilleux. costaud. Donc c'est vraiment une victoire. C'est une victoire. C'est une victoire. D'accord, comme tu m'as emboîté le pas en parlant déjà de certaines histoires, je vais te proposer un titre pour voir s'il y a une histoire qui est en rapport avec ce titre. Un titre comme Mélépan. Oui, Mélépan. C'est en quelle ethnie déjà? Tu es quelle ethnie? Bon, est-ce que c'est dans ton ethnie? Oui, c'est dans mon ethnie. Et moi je suis Abidji. Voilà, je suis Abidji, je suis du sud de la Côte d'Ivoire. Abidji, c'est les Afghans. Et Mélépan, hello. Voilà, ça veut dire que je me suis lié sans Dieu. Mélépan, hello. Allez, non, tu l'as, Mélépan, hello. Ça veut dire que si ce n'est pas Dieu là, moi je ne suis rien. Et vous allez comprendre que quand je parlais, j'ai donné, en même temps je fais mon témoignage, je me dis que moi enfant, quand je chante comme ça, les gens s'en foutent. Voilà. Et puis, j'ai traversé des difficultés, des maladies, tout ça. Mais c'est grâce à Dieu. Vous voyez le morceau qui passe là, c'est ça. Voilà, c'est grâce à Dieu qu'aujourd'hui je suis là. Donc, je lui dis que je ne suis rien sans lui. Voilà, je ne suis rien sans lui. Je ne peux rien devenir sans lui. Le grand dialogue, mais rien sans Dieu. Non, je ne suis effectivement. Mais oh, tu sais, c'est vraiment bon, hein, d'écouter une chanson avec la signification. Ça donne encore plus de tonus parce que moi je ne savais pas cette information. Mais déjà ça me touche particulièrement après avoir eu cette information. D'accord, mais vraiment que Dieu te bénisse. Je pense que tout à l'heure on a écouté Adi l'Éternel. Particulièrement ce morceau me touche. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une histoire ou quoi, mais vraiment moi, particulièrement je ressens ce morceau, ça me fait du bien. Oui, Adi l'Éternel aussi a une histoire. Adi l'Éternel, il est arrivé à un stade de ma vie où vraiment tout était bloqué. Même quand même que je venais à l'église, tout était bloqué. Vous savez que c'est pas parce que tu viens à l'église que tout sera rose pour toi. Quand quelque chose de costaud, de bon, de grand arrive pour toi, Dieu te met à l'épreuve. Ça c'est vrai. Voilà, parce qu'il ne va pas te donner. Et puis en même temps, une fois que tu as ça, tu vas l'abandonner. Oh Dieu, il te met à l'aise pour être à son service. Donc qu'est-ce qu'il va me faire? Il va m'éprouver. Et c'est dans cette phase de tentation, de pénitence là, d'épreuve rude, que l'inspiration m'est venue. J'étais à la maison et j'ai dit, mais Dieu, Jésus, c'est toi, tu as dit que le jour de la détresse là, de t'invoquer. Ça, c'est vous voyez comment moi, voilà, mes chansons la vie, voilà. Et c'est ça qui, là, il dit, mais Adi l'Éternel, invoque-moi au jour de la détresse, je vais te délivrer. Donc moi, je rappelle à Dieu. C'est promesse. C'est promesse. Moi je l'ai appelé mon Dieu. Je l'ai prié, invoqué. Wow. Il m'a répondu. Il m'a exaucé. Tu es bon. Oh Éternel, regarde comment ton peuple souffre. Ça c'est vrai. L'ennemi fait souffrir ton peuple.
À quand ma guérison? À quand mon élévation? Moi, si on pouvait avoir une don de la régie, ça me fait déjà du bien, j'ai envie d'écouter un peu. Donc voilà. À quand mon élévation? Et ouais, à quand mon travail, mon mariage, mon enfant? Wow. À quand Il y a une motivation, Il y a une motivation. Oh, ça touche encore là même ça. Waouh. Dieu le fera pour rien. je te supplie, Wow. Non. Les textes sont vraiment forts. C'est fort. Et puis avec ce remastering, je me dis, avec cette renaissance de cet album, je pense que ça donne ce qu'il faut. Ça donne ce qu'il faut. Donne ce qu'il faut. Hein. Je vais profiter déjà pour lancer l'appel Vraiment. à tous les enfants de l'autre côté de la diaspora, Ah oui. tous ceux qui aiment l'œuvre de Dieu, tous ceux qui aiment Chemin du ciel, tous ceux qui aiment l'homme de Dieu, Papa Florian, à vraiment s'arracher comme un petit pain l'album. L'Éternel te donne. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Il y a de quoi. C'est du plus live. Franchement. Dieu est dedans. Si tu as ça, ce que tu demandes, l'Éternel va te donner aujourd'hui, comme le dit le nom de l'album. L'Éternel te donne aujourd'hui. Voilà. Waouh. Donc, vraiment, je sais pas. Je suis vraiment. Oui, bien sûr, on va vers la fin, effectivement. Je crois que nous avons parcouru un peu, nous avons compris les motivations des différentes chansons, les tests, comment est-ce que l'inspiration est venue. Et ça nous fait particulièrement du bien d'avoir au moins une idée de la chanson. Et tout n'est pas d'écouter comme ça, musique, mais quand tu sais de quoi il s'agit, ça fait encore plus de bien et ça motive encore à prendre l'album. Je crois que le Seigneur te bénisse, que le Dieu te bénisse. Je vais encore te donner la parole pour un dernier mot. Si je posais une question par exemple, que je demandais, quelle est la chose qui t'a marqué? Je veux dire, peut-être le miracle. Est-ce que Dieu a déjà fait un miracle dans ta vie quand tu es là? Voilà. Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué ici? Bien si, bon, un exemple, je ne sais pas. Oui, en tout cas, beaucoup de choses. En tout cas, le Dieu de Papa Florian fait beaucoup pour moi. Vraiment. Mais il y a un récent que je voulais souligner. Récent. Voilà, il y a un récent. Récent, ça veut dire quoi? Il y a un mois de cela? Non, ça fait une semaine, le samedi passé. Vraiment. On venait au culte et j'avais mon bédou. Voilà, quand je dis bédou, voilà mon bédou, mon portefeuille était là. Voilà, c'était dans ma poche. Et à ma descente du taxi, je voulais enlever l'argent et puis payer parce que, bon, vous savez que. Mais j'étais avec une femme qui venait aussi au ministère qui m'a dit non, et mon fils, c'est pas la peine que je vais gérer le transport. Et voilà, et pendant ce petit temps-là, le portefeuille est tombé. Le portefeuille est tombé et je vous assure qu'il y avait de l'argent. J'avais de l'argent. Il y a plus de 10 000 déjà. Une bonne somme. Une bonne somme. Et voici comment c'est. Je profite pour faire ce témoignage en même temps. Voici comment mon bédou se présente. Il n'y a pas d'indice pour dire que ça appartient à Dieu. C'est vrai. Voilà. Il n'y a pas d'indice. Le bédou est tombé. Il n'y a pas d'indice. Ici, tout rien, il n'y a pas d'indice. Et le bédou contenant de l'argent est tombé. Tu as laissé, tu es parti. Et je suis venu et on a commencé le culte. Sans que je ne sache. Et c'est quelques minutes plus tard que le serviteur Adou Peggy, serviteur de l'homme de Dieu, Papa Florian le deuxième, il est venu, il a pris le micro, il a dit, mais il n'y a pas quelqu'un qui a égaré son portefeuille. C'est à ce moment que je vais me rendre compte que je n'avais pas mon portefeuille. Et le Dieu de Papa Florian est passé par quelqu'un et le portefeuille m'est revenu comme si je n'avais pas égaré quand intact. Quand je regardais, la somme était dedans. C'est bien. Donc ce témoignage m'a beaucoup touché. J'aimerais dire à tout le monde que vraiment ce Dieu là, il est véritable. Si tu as perdu quelque chose, mets ta foi à lui, demande, il va te le ramener. Vraiment que son nom soit béni. Ok, vraiment Angelo Groove, nous sommes encore très heureux de pouvoir finir en beauté
c'est juste une émission sur ton album, cette renaissance de l'album. On exhorte véritablement tous nos parents du chemin du ciel à se procurer de cet album parce que vraiment il y a la vie. Effectivement, j'ai écouté ces fois pour pleurer, mais il y a la vie là-dedans. Donc nous vous exhortons à véritablement prendre le CD d'Angelo Groove, vraiment procurez-vous de cela. Cela vous fera du bien. Parce que lorsque l'Éternel te donne aujourd'hui, il n'y a rien de tel. Sorcier même peut rien faire. Donc véritablement, soyez bénis, chers parents du chemin du ciel. Nous étions sur le plateau de CLTV pour l'interview de Angelo Groove. Que Dieu vous bénisse en prenant les CD d'Angelo Groove. Vous recevrez ce que vous voulez. Dieu vous donnera aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen.